Sage Cloud et les atouts de cette offre. Alors, très rapidement, pour l'ordre du jour, en une minute, même pas, quelques chiffres autour d'Apsys Cyborg, mais surtout cette offre Sage Cloud, le détail des nouveautés fonctionnelles et puis des illustrations dans le produit bien sûr, mais également de deux solutions complémentaires à Sage Cloud qui s'appellent Sage BI Reporting et Sage Recouvrement et Créance que vous découvrirez donc peut-être tout à l'heure pour ceux d'entre vous qui ne les ont encore jamais vus. Apsys Cyborg, aujourd'hui, ce sont 500 collaborateurs répartis dans 16 agences, enfin 14 en France et 2 à l'étranger, une à Bruxelles et une à Londres. Cette répartition géographique nous permet de vous assurer la meilleure proximité possible dans chacune de vos régions. Et puis, nous avons un peu plus de 30 ans maintenant, 30 ans d'expertise autour donc des solutions de gestion. Un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros pour 3300 clients en contrat avec nous environ. Nous avons des domaines d'expertise sur 5 grands domaines d'expertise, plus particulièrement autour des solutions Sage et Microsoft. Donc, bien entendu, autour des logiciels de gestion, de RP et de CRM, mais aussi sur tout ce qui concerne le reporting et le décisionnel. Également autour des solutions collaboratives comme SharePoint par exemple. Et puis, nous proposons un service d'hébergement, de service managé, de sécurité, donc tout ce qui va concerner potentiellement la mise dans le cloud de vos solutions au travers de cloud privés. Et nous avons également une activité de conseil qui nous permet de vous accompagner tout au long de la réalisation des projets ou en amont, lors de la phase de définition de vos besoins, de la rédaction de cahier des charges par exemple, tout un tas de propositions et d'accompagnements qu'on peut faire au travers de cette activité conseil. Donc voilà très rapidement pour l'entreprise Apsys Cyborg. Passons maintenant à l'offre Sage Cloud. Alors tout d'abord, une vision d'ensemble de cette solution. Sage Cloud aujourd'hui, ce sont un ensemble de modules qui vont pouvoir travailler bien entendu les uns avec les autres. Donc c'est une partie CRM pour la gestion de la relation client tiers, dans laquelle vous allez pouvoir gérer vos contacts, vos opportunités, vos portefeuilles, toutes les campagnes marketing, du ticketing client pour ceux d'entre vous qui êtes concernés, du service après-vente. Et puis, un aspect gestion commerciale dans lequel vous allez pouvoir gérer vos fournisseurs, vos clients, vos achats, vos stocks, vos ventes, bien entendu, tout ce qui concerne le suivi également de vos clients, avec la possibilité d'avoir un focus sur la partie achat avec l'option qu'on appelle CBA, donc c'est le calcul des besoins d'achat, pour pouvoir optimiser surtout toute la partie approvisionnement. Et là, cette fois-ci, faire un rétro-planning de vos commandes fournisseurs de telle façon à ce que vous puissiez commander dans les meilleurs délais au regard des contraintes fournisseurs et des vôtres. Également dans la gestion commerciale, on va pouvoir gérer de la facturation électronique, donc l'émission de factures dématérialisées, le dépôt de factures dans un coffre-fort électronique et donc la transmission aussi sur un portail de type Chorus Pro pour ceux d'entre vous qui êtes concernés par cet exercice. Cette offre Sage Cloud, ce sont aussi les modules de comptabilité, de trésorerie, de moyens de paiement et d'immobilisation qui vont nous permettre de gérer toute la partie comptabilité financière. Et c'est un nouveau module qui s'appelle Sage Recouvrement et Créance, dont on parlera donc tout à l'heure. Et ce module Sage Recouvrement et Créance, en fait, vient dynamiser toute la gestion des relances clients et va vous permettre de diminuer les délais de recouvrement de votre entreprise. Donc, on sait tous que ce poste de recouvrement des créances est un poste critique. Et donc, vous verrez que là, on est sur une solution qui est extrêmement opérationnelle et très orientée utilisation en entreprise. Sage Cloud, c'est aussi l'outil qui s'appelle État comptable et fiscaux pour faire l'alias fiscal, qui communique directement avec votre solution de comptabilité Sage 100 ou qui peut être déconnecté. C'est selon. Et puis, on a un outil qui s'appelle Sage BI Reporting. Ce Sage BI Reporting, on va en parler tout à l'heure, c'est l'outil de
reporting à partir d'Excel qui va nous permettre donc de faire des tableaux de bord, des analyses autour de ces solutions. Il ne faut pas oublier, bien entendu, l'outil Sage100 gestion de production qui va nous permettre de rentrer dans vos ateliers et donc de vous accompagner sur toute la partie gestion de production, planification de production, mais aussi toute la partie maintenance machine, gestion de la qualité, projection avec le PIC PDP et bien entendu tout ce qui concerne le CBN. Donc là, on rentre directement dans votre atelier. Et puis, il y a une partie étendue qui va permettre potentiellement d'accéder à une partie du système d'information à distance, en mobilité, au travers d'un intranet ou d'un extranet. Dans ce cas-là, il faudra mettre en place un VPN. Et donc, cette solution étendue permet de donner l'accès en mobilité à certains de vos collaborateurs. Donc voilà pour cette offre Sage100 Cloud, qui est donc une offre extrêmement riche, dense, et dont la couverture fonctionnelle est assez intéressante. Alors, cette offre Sage100 Cloud, en fait, elle a été constituée par Sage, on va le voir en 2017, et il y avait 9 axes stratégiques qui ont été mis en avant et qui ont servi d'axes majeurs pour la mise en place de cette solution. Donc bien entendu toujours la conformité légale, puisque c'est quand même un des fers de lance des solutions, mais surtout tout un tas d'autres aspects, que ce soit autour du pilotage prévisionnel, de la modernisation de l'interface, mais aussi de l'architecture du produit, de l'intégration avec les autres éléments de l'entreprise, des aspects aussi autour de l'internationalisation, des éléments d'amélioration, de sécurisation des données, mais aussi ce qui concerne la personnalisation et l'ouverture au reste du monde, ou en tout cas du monde de l'entreprise, des enrichissements fonctionnels et aussi des sujets autour de la mobilité et du cloud. Donc je vous disais, cette offre Sage100 Cloud, en fait, elle a été livrée par Sage en janvier 2017. Donc elle a un peu plus de 2 ans déjà. Et donc, sur ces 2 ans et quelques, on a eu un enchaînement de mises à jour, d'évolution légale et d'évolution fonctionnelle. Depuis donc janvier 2017, on en est aujourd'hui à la V5, donc 5 vraies versions, avec à chaque fois des évolutions, tant dans la mise à disposition de nouvelles offres, Sage BI Reporting, on va en parler, un lien qui existe avec Office 365, pareil, on va réaborder ce sujet, un connecteur avec Office 365, et puis une évolution de l'ergonomie et aussi, surtout, du légal, la loi antifraude, le RGPD, mais également un grand nombre d'évolutions fonctionnelles. Ceux d'entre vous qui êtes équipés depuis ces solutions, depuis quelques années, vous allez constater qu'il y a un grand nombre d'évolutions fonctionnelles qui ont été proposées par Sage. Alors, cette solution Sage100 Cloud, c'est aussi l'occasion pour Sage de mettre à votre disposition un certain nombre d'outils complémentaires. Vous avez désormais accès à ce qu'on appelle la feuille de route, mais aussi le détail des nouveautés qui sont livrées par l'éditeur systématiquement, et également un centre de suggestion. Alors, cette feuille de route, si je clique ici, donc j'arrive sur le lien internet qui va avec, et cette feuille de route, elle va vous permettre en fait d'accéder à ce qu'on peut appeler aussi la roadmap de l'éditeur. Vous allez avoir le détail de tout ce qui est proposé, ce qui est attendu, ce qui va être livré petit à petit, ce que Sage donc annonce. Donc c'est un outil qui est donc mis à votre disposition. Donc on a la feuille de route et on a également le descriptif de l'ensemble des nouveautés produits, que ce soit sur la comptabilité, sur la gestion commerciale, sur tous les modules en fait qui existent, et vous allez pouvoir consulter ces éléments de façon complètement libre et accéder à ces informations. Donc on a ici le détail des nouveautés, on va en reparler. Et surtout, vous avez le descriptif très détaillé de l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc vous avez vraiment accès aux détails de toutes les nouveautés.
Et vous avez également accès au centre de suggestion. Ce centre de suggestion, c'est la possibilité pour vous, donc le centre de suggestion, vous y accédez aussi directement ici, où j'ai mis le lien dans cette présentation. Vous allez accéder à ce centre de suggestion dans lequel vous allez pouvoir réaliser des remontées directement auprès de l'éditeur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer que vous souhaiteriez telle ou telle évolution produit. Et donc, vous allez pouvoir faire des suggestions directement, voter pour des suggestions qui ont déjà été faites. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces suggestions sont réellement et véritablement prises en considération, puisque, par exemple, vous voyez sur la droite de l'écran, la notion de gestion des devis perdus et le versionning des devis, c'est quelque chose pour lesquels nous avons été nombreux à voter. Et à partir du moment où Sage le prend en considération, il le livre donc sur la version numéro 5 dont on parle en ce moment, et ben, vous êtes en plus informé que cette suggestion est livrée. Donc n'hésitez pas, vraiment c'est une avancée intéressante. N'hésitez pas à voter et à poster des évolutions que vous souhaiteriez voir mises en œuvre dans les produits. Cette version sans Cloud V5, en avant-première, la nouvelle ergonomie. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'épuré, de plus de plus épuré que ce qu'on pouvait avoir auparavant, de plus neutre, de plus moderne encore, peut-être. Et donc, voilà cette nouvelle présentation de la solution. Si je fais un focus sur les nouveautés de cette version, donc on va avoir à la fois des nouveautés dans la gestion, dans la comptabilité et de façon aussi un peu transverse. Donc au niveau des métiers de la gestion commerciale, on va avoir un nouveau type de devis, ou en tout cas de devis perdus. Donc c'est une typologie et c'est la possibilité donc de trier les devis perdus sans les supprimer, mais justement de pouvoir peut-être les filtrer par rapport à l'ensemble des devis. On a aussi la possibilité de pouvoir directement gérer des paiements en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir offrir la possibilité à vos clients éventuellement de payer directement sur la facture que vous lui envoyez. Certains champs ont vu leur dimension augmenter. Par exemple, l'intitulé des clients, des fournisseurs, des familles, c'est des choses souvent on nous reprochait le manque d'espace pour pouvoir saisir les informations. Au niveau des documents de vente, on a un nouveau filtre pour les factures qui sont validées, puisque ça c'est une fonctionnalité qui a été mise en place il y a quelques temps déjà, mais on peut désormais filtrer les factures validées. On a aussi l'affichage du total dans les listes de documents. Et puis, de façon plus transverse, on va retrouver des notions de traçabilité avec l'historique des modifications, des suppressions qui ont été faites dans la base. On a aussi la possibilité d'utiliser des additions, par exemple, dans les montants pour pouvoir saisir les quantités. On pourra aussi gérer le logo société au niveau des paramètres, donc mettre le logo de telle façon à ce qu'on puisse après le réutiliser. Et puis, on a un nouveau mode d'authentification. Jusqu'à présent, on avait un login et un mot de passe qui étaient propres à Sage. Désormais, on va pouvoir utiliser des modes d'authentification, que ce soit Sage, bien entendu, mais on rajoute les modes d'authentification Windows ou Office. Donc, pour pouvoir avoir un utilisateur unique, les DSI apprécieront cette nouvelle possibilité. Toujours sur les nouveautés de la V5, c'est aussi la possibilité en comptabilité d'utiliser les formats du FEC pour faire de l'import et l'export des écritures. Alors, ce n'est pas le format validé, hein, mais c'est la structure en fait du FEC qu'on va pouvoir utiliser pour faire les imports d'écriture. On a aussi dans la fonction de recherche d'écriture une nouvelle navigation rapide qui va permettre potentiellement d'aller chercher des écritures dans des exercices antérieurs. S'agissant du rapprochement bancaire automatique, on peut désormais utiliser le format CAMT53. Alors, avant, on utilisait le format IBIX. Oui. Donc, l'intérêt de ce nouveau format, c'est surtout qu'il y a en fait à l'intérieur plus d'informations dans ce format XML et du coup, on va pouvoir potentiellement améliorer
le rapprochement bancaire, puisqu'on va pouvoir utiliser des critères complémentaires pour le rapprochement, donc plus d'efficacité au niveau du rapprochement bancaire. On verra aussi que dans la partie interrogation en comptabilité, on pourra rechercher les écritures plus facilement, encore une fois, plus d'efficacité. On a aussi des évolutions sur les régularisations charges et produits constatés d'avance avec des améliorations, par exemple la reprise du tiers de contrepartie. L'état qui s'appelle rapport des délais de paiement présente désormais un nouveau champ, c'est le pourcentage du montant des factures pour chaque répartition de délai. Vous savez que cet état est un état obligatoire, donc on peut bien le sortir avec la comptabilité. Et puis, ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent désormais utiliser un nouveau format, enfin en tout cas utiliser des états personnalisés au niveau des éditions de la balance analytique et de l'échéancier. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir peaufiner un peu la mise en page de ces éléments-là. Donc ça, c'est uniquement les nouveautés de la V5. Mais si je fais une rétrospective sur l'ensemble des nouveautés, ou en tout cas des nouveautés significatives qui avaient été proposées auparavant, donc depuis janvier 2017, il y a tout un pan qui a été fait sur la loi antifraude, sur le RGPD, la mise en place, je vous le disais en introduction, de la partie Chorus Pro, la possibilité aussi de disposer d'un outil de sauvegarde intégré, donc dans la fonction fichier outil, on peut faire une sauvegarde à la base SQL, et puis bien entendu la conformité avec le fichier FEC. Ensuite, toujours sur cette rétrospective, il y a un certain nombre d'évolutions qui avaient été proposées sur la gestion des listes, qui est largement optimisée, puisque maintenant on peut trier à peu près avec tous les champs, rajouter des infos libres et s'en servir pour faire les tris. On a aussi la possibilité de stocker une facture PDF. Donc si vous êtes équipé de la gestion commerciale et de la comptabilité, vous allez générer votre écriture comptable à partir donc de la comptabilisation de la facture de gestion commerciale, et vous avez automatiquement un PDF qui est généré. Ce PDF de la facture qui a été émise en gestion commerciale, il va être possible de le retrouver directement en comptabilité. Donc, même si vous n'avez pas la gestion commerciale, en compta, vous pourrez visualiser la facture qui a été émise par le système en interne. Également, la possibilité d'avoir désormais un web service pour récupérer le cours des devises. Et puis, la possibilité, par exemple, de faire du copier-coller à destination de Windows. Alors, on pense naturellement faire un copier-coller des informations vers Excel, mais ça peut être dans du Word, dans du PowerPoint, dans un OneNote par exemple, hein. Donc d'aller copier-coller les informations. Et puis on a la possibilité de rendre obligatoire certaines données en saisie ou en transformation. Par exemple, la zone référence dans le bandeau d'en-tête d'une pièce est obligatoire dans votre contexte, et bien vous allez pouvoir faire en sorte qu'il y ait un message si cette information est manquante. Toujours sur cette partie rétrospective, on peut désormais créer un nouveau type de tiers. On peut créer des prospects, chose qui n'était pas possible de réaliser avant. On avait forcément un tiers de type client. Alors bien sûr, on faisait des devis à ces clients-là, mais dans certains contextes, ça pouvait polluer, puisque du coup, on se retrouvait en comptabilité avec un tiers de type client à qui on avait fait un devis, le devis n'était pas accepté, et bref, ça pouvait alourdir un peu les bases comptables. Aussi des évolutions sur les remises. Il est désormais possible de faire ce qu'on appelle des remises en pied de document, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire voilà, j'ai un document qui fait 1432,25 et je souhaite l'arrondir à 1400 par exemple, donc je pourrais demander au système de me faire cet arrondi et de reporter le pourcentage par exemple sur les lignes si c'est ce que je souhaite. Également la possibilité d'améliorer l'affichage des photos au niveau de l'outil de mise en page, d'imprimer les conditions générales de vente au dos des documents, des améliorations aussi au niveau des achats puisqu'on peut désormais faire des demandes d'achat. Donc ça c'est le pendant des devis. On fait des devis dans le domaine des ventes, on fait des demandes d'achat dans le domaine des achats. Et puis on a aussi la possibilité d'être aidé pour choisir le fournisseur, c'est-à-dire qu'en saisie des documents de vente, depuis la fenêtre d'indisponibilité en stock, on va pouvoir désormais consulter les tarifs fournisseurs et les délais de livraison, donc des fournisseurs chez qui on a déjà
commandé. Donc ça nous donne une indication pour pouvoir éventuellement arbitrer plus facilement. Toujours sur cette partie rétrospective, des évolutions sur la gestion d'une grille de tarifs pour ce qui concerne les frais de transport, également un bloc-notes dans les fiches tiers dans lequel on a désormais 2000 caractères, donc on peut vraiment faire de la saisie d'informations. Aussi la possibilité, quand on gère des informations libres, de distinguer les informations libres de type client des informations libres de type fournisseur. Un des exemples typiques des informations libres, c'est par exemple la carte de fidélité. Bon, jusqu'à présent, du coup, on avait ce champ carte de fidélité à la fois pour une fiche client et une fiche fournisseur. Ça avait un intérêt limité. On a aussi la possibilité désormais d'utiliser des filtres de recherche, bien entendu, mais surtout de les enregistrer, voire de les exporter. On a la liste des utilisateurs connectés. Donc, quand on lance un traitement exclusif, on sait quelles sont éventuellement les personnes qui nous embêtent. Et puis, dans la fonction rechercher remplacer, on a également de nouveaux champs. Toujours sur cette partie rétrospective, vous voyez que l'enrichissement a été extrêmement dense et riche. On va avoir des évolutions au niveau de la comptabilité sur les charges et produits constatés d'avance, sur la possibilité au niveau de la saisie des opérations bancaires. Cette fois-ci, on a l'affichage du solde intermédiaire qui est réactualisé au fur et à mesure qu'on associe au compte général ou au compte tiers les écritures. En comptabilité aussi, on a la possibilité d'avoir des données obligatoires au niveau de la saisie. Le paramétrage va se faire par journal. Et puis, on a dans la liste des comptes de tiers, la liste des comptes généraux, la liste des sections analytiques, on va pouvoir ajouter des informations supplémentaires et les utiliser pour faire des tris. Et dans la fonction qui s'appelle saisie des opérations bancaires, il est désormais possible de ne comptabiliser qu'une partie des informations si on a d'autres qui ont déjà été enregistrées. Mais par exemple, là, je vais enregistrer que les agios, par exemple. Également des enrichissements fonctionnels autour du CRM, donc de nombreuses évolutions autour du CRM. Donc c'est bien un produit qui continue à évoluer et qui enrichit qui s'enrichit significativement et qui enrichit également le périmètre de ce qu'on peut proposer avec cette offre 7G100. Également, au niveau du pilotage et du prévisionnel, des évolutions, puisqu'on a eu la possibilité de disposer de ce qu'on appelle au niveau de la gestion de production, donc le plan industriel et commercial et le plan directeur de production. Donc ça va me permettre de faire des prévisions et des projections au niveau de mes achats, de mes approvisionnements, de ma structure pour pouvoir atteindre un certain objectif à 5 ans par exemple. Donc on est sur un outil en plus avec un grand nombre de graphiques qui vont nous permettre de nous accompagner dans la prise de décision. Et puis sur la partie de la gestion commerciale, donc la possibilité désormais d'avoir un véritable calcul des besoins d'achat et également un module de gestion des prévisions d'achat qu'on va pouvoir saisir ou importer. Et puis, je vous le disais, la livraison d'un outil de reporting, donc Sage BI Reporting. Sage BI Reporting, on va revenir là-dessus, mais c'est un outil qui, à partir d'Excel, va pouvoir se connecter à vos solutions pour pouvoir de gestion, de compta, de paye, d'IMO, de trésor, de gestion commerciale, mais aussi de FRP Mine pour ceux qui seraient équipés. Et on va pouvoir sortir des tableaux comme l'exemple qu'on a à droite. Donc tout ça, c'est le fonctionnel autour de cette leçon. En plus, il y a un focus particulier qui a été fait par Sage autour du partenariat avec Microsoft et avec Office 365. C'est-à-dire que désormais, à partir du moment où vous êtes équipé de 365, vous allez pouvoir bénéficier de la largesse fonctionnelle qui va être associée à Office 365 directement à partir de votre gestion commerciale. Il suffit en fait que dans les préférences de votre gestion commerciale, vous alliez indiquer que vous utilisez Microsoft Office 365 et du coup, vous allez pouvoir utiliser les fonctions de Office 365 en lien avec votre gestion commerciale. Donc, je vous rappelle que dans Office 365, vous avez Outlook et Excel, OneNote, les documents de gestion comme Word par exemple, le OneDrive, et aussi des solutions comme Power Apps et Flow sur lesquelles on va revenir dans un instant.
toujours autour de cette association et de ce partenariat avec Microsoft et plus particulièrement sur la partie Office 365, Sage vous propose une solution qui s'appelle Sage Contact. Et en fait, Sage Contact, c'est une solution qui est intégrée avec Office 365. C'est un add-in Outlook. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez être connecté dans votre boîte mail Office 365, Outlook 365, vous allez pouvoir visualiser les informations des contacts et des clients de votre gestion commerciale. Si vous avez un contact qui vous envoie un message et que ce contact existe ou peut être associé à un tiers de votre gestion commerciale, eh bien, il sera de fait directement à partir de votre boîte mail, il vous sera possible de consulter le solde, les transactions récentes qui ont été faites sur le compte de ce client dans votre gestion commerciale. Donc, même sans être équipé de la gestion commerciale, vous aurez accès à ces informations. En fait, il suffit d'associer le contact Outlook avec un client ou avec un fournisseur d'ailleurs, puisqu'on a aussi la consultation des transactions clients, mais fournisseurs également. Donc ça, c'est un des premiers sujets, la mise à disposition de Sage Contact. Et ensuite, si on veut aller plus loin avec ce Office 365, on a plusieurs notions. Donc d'abord, on a PEG, qui est un outil d'intelligence artificielle qui sera bientôt disponible et qui vous permettra de dialoguer avec votre comptabilité. C'est un peu le Siri de la compta, vous allez pouvoir, ou le Google Home, vous allez pouvoir lui poser des questions et il vous donnera l'encours de votre client ou des choses comme ça. Mais également, avec Office 365, on va pouvoir disposer de deux outils, Flow et Power Apps. Donc ces outils, Flow et Power Apps, vont nous permettre, à nous, intégrateurs, de disposer de nouvelles technologies en fait, pour la réalisation des développements spécifiques. Parce que Flow, ça va nous permettre de mettre en place des circuits de validation, de partager des données, de mettre en place des outils collaboratifs qui seront en lien avec vos outils métiers. Donc ça va améliorer votre productivité au travers de l'utilisation de l'outil métier. Et puis pour Power Apps, c'est un outil qui va nous permettre de construire des applications mobiles, alors qu'on va utiliser sur smartphone ou sur tablette. Et donc tout l'intérêt, c'est de pouvoir créer de toutes pièces des nouveaux usages sur des outils qu'on utilise aujourd'hui au quotidien, donc téléphone ou tablette. Donc tout ça, en fait, ça donne de nouvelles perspectives pour pouvoir développer des modules complémentaires en lien dynamique avec votre gestion ou votre comptabilité. Voilà pour ces aspects-là. Maintenant, on va parler quelques instants de la partie Sage BI Reporting. Donc, Sage BI Reporting, c'est un outil de reporting qui va vous permettre donc de faire des tableaux de bord, des indicateurs. C'est une solution qui est directement connectée dans Excel. Donc, elle va se connecter en temps réel à vos sources de gestion, de comptabilité, de trésorerie, d'IMO, etc. Et elle va permettre donc d'avoir une restitution en temps réel des informations qui se trouvent dans votre système. Que vous soyez en mono-société, enfin que vous ayez une ou plusieurs entités, vous allez pouvoir avoir accès aux informations et très simplement les informations consolidées. Donc vous pourrez interroger une base, N bases ou l'ensemble des sociétés sur lesquelles vous travaillez. Vous allez voir que c'est un outil qui est simple d'utilisation et qui va aussi en plus vous proposer un certain nombre d'assistants pour construire ces indicateurs, enfin vos propres indicateurs, mais en plus vous allez avoir à votre disposition de nombreux états préexistants que vous allez pouvoir utiliser, exploiter, connecter directement à vos solutions. Donc c'est une option qui est disponible exclusivement depuis les solutions Sage sans Cloud. Donc en fait, avec Sage BI Reporting, vous allez construire les tableaux Excel à partir donc de la connexion à vos sources de données. Donc on va se connecter aux sources de données en temps réel. C'est un tout petit peu,
faux pour la paye, puisqu'en fait, au niveau de la paye, on travaille sur des données répliquées pour la bonne et simple raison que s'agissant de la paye, on a besoin d'aller consulter les historiques. Donc on n'est pas en temps réel au niveau de la paye. Mais par contre, sur toutes les autres solutions, on est bien sur du temps réel. Donc on se connecte aux données. Ensuite, on construit dans Excel les indicateurs. On partage les tableaux Excel qu'on a réalisés. Donc, soit on les partage de façon figée, soit on peut les partager de façon dynamique, si on souhaite que les collaborateurs puissent les rafraîchir, les manipuler, réactualiser ces éléments. Ou alors, on va pouvoir les partager en mode simplement consultation, avec ou sans Excel d'ailleurs. Et aussi, on a la possibilité d'utiliser un automate de diffusion qui va pouvoir donc, de façon très mécanique, adresser les bons indicateurs aux bonnes personnes à la fréquence que vous aurez déterminée, avec toute une gestion de droit, bien entendu, derrière, pour que, par exemple, chaque commercial ne reçoive que les chiffres qui sont les siens et pas ceux de ses collègues. Donc ça, c'est pour la partie mécanique. Alors maintenant, à quoi ça ressemble et comment ça marche, on va y arriver dans un instant. Donc, vous avez accès à Sage BI Reporting. Donc, vous avez une page dans laquelle vous allez pouvoir récupérer l'intégralité des états standards. Donc, je vais vous montrer dans une seconde. Donc ici, je suis dans mon aide Sage BI Reporting. Donc, entre parenthèses, vous avez aussi le descriptif de l'ensemble des connecteurs qui sont à votre disposition et vous avez un certain nombre de fiches pratiques pour vous accompagner dans la prise en main de l'outil. Bien entendu que nous aussi, on vous accompagne dans la prise en main de l'outil. Et je vais pouvoir récupérer des indicateurs autour de la compta, de la gestion et de la trésorerie. Je vais aller charger ces fichiers juste pour vous montrer. Si je prends par exemple la partie comptabilité, donc on va ouvrir Excel, et donc j'arrive sur un classeur Excel. Ce classeur Excel, on me dit qu'il suffit que je me connecte à Sage Reporting, que je change les critères de sélection, et ensuite je pourrai analyser les résultats. Donc j'ai effectivement un joli tableau, des indicateurs, un suivi, du suivi de gestion, un rapport financier. Ok, donc j'ai un certain nombre d'éléments. Mais tout l'intérêt, on est d'accord, c'est que je vienne en fait récupérer mes propres données, parce que là, pour l'instant, je ne sais pas quelles sont les sociétés qui sont derrière. Donc, le comportement qu'on voit à l'instant, c'est le comportement que vous pourriez imaginer si vous-même vous avez rafraîchi cet indicateur et que vous le diffusez à quelqu'un dans l'entreprise qui n'a pas les droits pour rafraîchir l'indicateur. Moi, je vais me connecter, je vais ouvrir une session Sage BI Reporting et avec les droits qui sont les miens, je vais pouvoir en fait accéder non seulement à la partie recalcul, mais également éventuellement à toute la partie conception des formules. Et donc, ce que je vais demander, je vais lui demander de recalculer le classeur. Et donc, les chiffres vont se mettre à jour en fonction. Alors, j'ai demandé le recalcul du classeur. Ça peut prendre quelques instants. Et donc, il est en train de recalculer l'intégralité des éléments du document. Donc, vous voyez qu'on passe de 4400 quelque chose à 283 €. Et je vous disais tout à l'heure qu'on va pouvoir accéder aux informations alors sur une entité ou sur plusieurs entités. Bien entendu, on vous expliquera la syntaxe qui est associée à l'utilisation de cet outil. Mais en fait, là, je fais référence, je suis connectée en fait à l'ensemble des sources de données. Donc, étoile, ça veut dire que je vais prendre toutes les sources. Et sinon, je peux faire de la multisélection. Si je prends ma société qui s'appelle Bijoux SA, en 2018, je crois que je n'ai pas beaucoup travaillé. Donc, je me retrouve effectivement avec 0. Pas terrible. Je vais plus travailler sur l'autre. Donc, je suis en temps réel et en fait, ce que je veux savoir, c'est la période également sur laquelle je travaille. Je double-clique sur la zone et là, en fait, j'ai l'ensemble des données qui sont présentes dans la base sur laquelle, sur les bases sur lesquelles je me suis connectée. J'ai pris 2018, mais ça pourrait être 2017, voire même 2018, si tant est que ça ait un sens. Et donc là, je vais additionner les informations. Par exemple, je me dis, mais non, c'est complètement idiot, donc je reviens là.
et je réactualise les informations. Donc vous avez compris qu'il m'a réactualisé cet état, mais il m'a aussi réactualisé les autres éléments. De la même façon, ici, si en fait je veux travailler sur 2018 et pas sur un seul mois, mais sur tous les mois de l'année, il suffit que je lui dise et je vais retrouver les informations du suivi de gestion sur toute ma société et sur tout mon analytique ou sur des sections analytiques en particulier si j'ai décidé que c'était ce dont j'avais besoin. Suivi de gestion, rapport financier annuel, c'est-à-dire que ici, décidément, c'est-à-dire qu'ici en fait, vous voyez que j'ai cette fois-ci regroupé les postes avec plusieurs comptes. Donc en fait, l'astuce, c'est d'aller ici faire référence à des fourchettes de comptes ou à des comptes bien identifiés. Et donc c'est ce qui me permet de récupérer les informations de l'année en cours, de l'année précédente. Je récupère de cette façon les différentes informations. Et là aussi, mon tableau va être dynamique et je vais pouvoir le rafraîchir en temps réel. Donc là, 2017, peut-être que c'est pas le meilleur choix et je peux aller en chercher d'autres, etc., etc., etc. Donc là, je travaille sur la partie comptabilité. Je vais fermer donc cette partie comptabilité. Donc moi, je ne vais pas enregistrer les informations et je peux avoir un tableau sur la partie gestion commerciale. Donc sur la partie gestion commerciale, comme tout à l'heure, vous voyez qu'on a à notre disposition un classeur dans lequel on retrouve un grand nombre de feuilles qui sont proposées. Et donc tant que je ne suis pas connecté, je donne accès aux informations que j'ai souhaité mettre à disposition de mes collaborateurs. Donc là, vous le reconnaissez très certainement, on est dans une présentation avec les secteurs, les segments pardon, qui existent dans Office, et donc je vais pouvoir filtrer. Donc sur ce client en particulier, je vois Clean Bijou sur la période en question. Voilà les informations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rafraîchir les données. Donc rafraîchir les données, il faut que je me connecte. Donc je vais me connecter. Pour recalculer mon classeur, comme tout à l'heure. Donc, je recalcule l'ensemble des informations et donc, je vais aussi travailler sur le périmètre. Donc, en fait, là, je travaille sur toutes les sociétés, tous les articles, tous les clients, mais par contre, je suis juste en janvier 2018. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est plutôt avoir une période plus large. Supposons qu'en fait, j'ai envie de faire une analyse sur 2018, l'année pleine. Alors, au lieu de sélectionner les éléments de la façon dont je viens de procéder, j'aurais pu aussi, à partir du moment où je connais la syntaxe, venir la taper directement. Mais bon, l'accès est assez simple. Et là, ici, je me retrouve, encore une fois, je suis dans Excel. En fait, ce que je veux, c'est mars sur le collaborateur qui s'appelle Bernard Gendron. Et là, j'ai tout de suite le détail des informations de mars sur Bernard Gendron. Et je vois le détail. Et puis si en fait je veux toute l'année de Bernard Gendron, j'ai le détail ici des informations qui le concernent. Et ainsi de suite. Une exploration graphique, même principe que tout à l'heure, sauf qu'on est sur une présentation un peu différente. Un dashboard des analyses et des répartitions, chiffre d'affaires par famille, par volume, chiffre d'affaires client, des analyses par famille, des analyses par représentant, les ventes périodiques, par article client, donc ça dépend effectivement de la société. Hop. Voilà, les éléments qui ont été sélectionnés. Bref, vous voyez, on a un grand nombre d'éléments à notre disposition. Un chiffre d'affaires par client, par exemple. Encore une fois, je n'ai rien fait sur cette société sur la période. Et ici, je renvoie les informations. Donc, je peux utiliser les tableaux tels qu'ils m'ont été proposés. Donc, on a vu que j'en avais dans la gestion commerciale, que j'en avais également en comptabilité. Et je vais pouvoir également utiliser des tableaux en trésorerie. Trésorerie, ça va me permettre d'avoir des éléments
sur l'activité bancaire de la société, même principe, hein, sur la période que j'ai décidée, la répartition bancaire et les prévisions de trésorerie. Et donc là, j'ai rien d'autre à faire que d'aller lire les informations dans mon outil. Je peux également, si je le souhaite, aller créer de toutes pièces un tableau. Alors, au niveau des tableaux, je vais avoir la possibilité d'utiliser soit des assistants listes. Donc là, je vais avoir par exemple la liste des ventes par représentant. Et si je veux avoir un tableau, comme on a vu tout à l'heure, avec un regroupement de comptes comptables, par exemple, sur une période donnée, ben, ça sera plutôt l'assistant cellule. Si je fais une petite liste rapidement, je vais ici cliquer sur assistant liste. Je viens indiquer le domaine sur lequel je veux travailler. Donc ça, ce sont les connecteurs. Donc est-ce que je veux travailler plutôt sur la compta, sur la gestion, etc. Donc moi, je vais choisir la gestion commerciale, par exemple. Sur cette gestion commerciale, je vais prendre les ventes. Les ventes, je vais dire que je veux prendre les familles articles. Et je vais prendre des mesures. Donc, je vais dire que je veux le chiffre d'affaires. OK. Donc là, j'ai le chiffre d'affaires par famille. Sauf que ce qui serait peut-être pas complètement inintéressant, c'est que je puisse filtrer, par exemple, peut-être par société, éventuellement par représentant, et également peut-être par année, on va dire, dans un premier temps. La façon dont je vais pouvoir procéder, c'est en fait que je vais utiliser des zones qui existent ici pour m'en servir de filtre. Donc je reviens dans mon outil de construction et je vais dire, bah, en fait, la société, tu vas venir la chercher ici. Le représentant, tu vas venir le chercher là. Et l'année, tu vas venir la chercher ici. Je valide. Donc là, j'ai bien l'information. J'ai la même chose, parce que je n'ai rien rajouté de particulier. En revanche, si je veux maintenant filtrer sur une année en particulier, je vais dire, bah, en fait, ce que je voudrais, c'est 2018. Et puis, ce que j'aimerais aussi, c'est savoir ce qu'a fait Dorine sur 2018. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas terrible, elle n'a pas fait grand-chose. Ok, peut-être qu'elle a fait quelque chose en cumulé, pas du tout. Vous avez compris la mécanique. Je viens ici chercher les autres collaborateurs dont j'ai besoin. Je peux ici venir partager une année en particulier. Et après, je rentre dans une présentation. Je suis dans Excel, donc je vais pouvoir transformer ce tableau en tableau Office, utiliser les segments comme on a vu tout à l'heure. Je peux aussi, si je le souhaite, en fait, demander à mon outil de faire quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voudrais, c'est qu'il me fasse un éclatement par représentant. Eh ben, je vais lui expliquer. Voilà. Alors normalement, ici c'est la pagaille. Donc vous voyez, il m'a fait le tableau qui était ici. Je vais demander de l'éclater par représentant. J'ai un onglet pour Bernard, un onglet pour Delphine, un onglet pour Didier, etc., etc. Donc à partir d'un tableau, tout simplement en utilisant une fonction, il est allé me le découper et à chaque fois que je réactualiserai mon classeur, je récupérerai les informations. Donc, très rapidement, voilà ce que je pouvais vous montrer sur Sage BI Reporting. Ce n'est qu'une rapide présentation. On a un certain nombre de petites vidéos qui tournent de présentations dédiées. Vous les retrouvez sur notre site. Et puis, n'hésitez pas sinon à nous solliciter si vous avez des interrogations sur le sujet. Si je reviens ici, donc on était sur la partie Sage BI Reporting. Rapidement,
un petit passage donc dans Sage 100 Cloud, dans mon outil de gestion et de comptabilité. Donc ici, je suis dans ma gestion commerciale. Vous voyez que l'ergonomie a changé. Je vais pouvoir naviguer ici de la gestion à la comptabilité par ces accès. Ici, j'ai l'utilisateur, donc je sais quel est l'utilisateur qui est connecté. Et là, cette nouvelle ergonomie. Alors, Sage BI Reporting, on peut y accéder ici, et également si on a Sage Contact pour les Office 365. L'ergonomie au niveau des listes, je vous ai dit que cette ergonomie avait changé, je vous ai dit qu'on avait accès à des montants, des totaux. On a aussi un code couleur qui correspond à l'encours du client et savoir si la facture a été réglée ou pas. Donc là, vous avez le solde dû par votre client directement au niveau de la gestion commerciale. La possibilité de filtrer par numéro de pièce, par date, par numéro de client. La possibilité également de regrouper par représentant. Ici, je fais un regroupement et donc je regroupe les informations par représentant par exemple, ou alors j'annule le regroupement. Donc au niveau de la présentation, j'ai ici plus de souplesse que ce que j'avais auparavant. Et ici, on a les notions de facture et de facture validée dont on parlait tout à l'heure. Quand je fais une nouvelle facture, donc si je fais une facture pour un tiers, je vous disais tout à l'heure également qu'on a la possibilité d'obliger un certain nombre de champs en saisie. Donc là, il me dit, attention, date de livraison, référence et le commentaire, c'est recommandé. OK. Je peux cliquer dessus directement, il me positionne là. Donc c'est une facture pour aujourd'hui. La référence, c'est la référence client, par exemple, que je viens mettre ici. Mon représentant, et on a dit que le commentaire était recommandé. Je valide l'information. Je saisis mon document. Je peux faire de la multisélection au niveau des... Je peux faire de la multisélection. Au fur et à mesure, du coup, il vient me renseigner les articles. Je viens intervenir éventuellement sur la quantité. La tarification est associée à ce que j'avais mis dans la fiche. Et je valide. Je vais pouvoir donc valider la pièce, qui sera donc verrouillée. Et je peux aussi, si je le souhaite, travailler sur une notion de remise. Ici, j'ai une nouvelle fenêtre de remise. Supposons que je souhaite appliquer une remise particulière. J'ai la possibilité de demander sur le total hors taxe du document 2788,80. On va dire que 2700, ça serait bien. Je vais avoir la simulation. Et donc là, en fait, l'outil me propose de faire une répartition sur la base du prix unitaire. Ça pourrait être par rapport aux quantités ou au point net global. Prix unitaire, ça me semble pas mal. Je valide et donc il m'a arrondi les informations comme je lui ai demandé. Je valide ma pièce. À partir du moment où elle est validée, je ne peux plus la modifier. Elle est validée. Je vais pouvoir du coup la comptabiliser. Il a généré un PDF également à ce moment-là. Et ce PDF, il peut être consulté directement dans le système. Ce PDF, je pourrais le consulter ici directement dans le système. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que si je vais en comptabilité, elle est là. C'était le tiers CARA. Sur la facture d'aujourd'hui,
j'ai désormais le lien pour pouvoir accéder au PDF de la facture. Vous voyez, avant, c'était l'ancien comportement. Et maintenant, je peux visualiser directement. J'ai ici la possibilité, ce qu'il faut que je vous montre aussi, c'est au niveau du gestion des comptes tiers, j'y étais. La possibilité ici, au moment où je fais, par exemple, du lettrage, j'ai le solde qui apparaît au fur et à mesure que je sélectionne les différentes lignes à ma disposition. Voilà en quelques instants quelques éléments de présentation donc de cette gestion commerciale, de cette comptabilité, nouveau look, donc comme vous pouvez le constater. Et on va finir cette présentation avec le nouvel outil qui s'appelle donc Sage Recouvrement et Créances. Et ce Sage Recouvrement et Créances, en fait, c'est un outil qui va être complémentaire à Sage SansCloud et qui va vous permettre en fait d'optimiser votre gestion du recouvrement. L'idée et la finalité de tout ça, c'est bien sûr de réduire les délais de paiement de vos clients. On va voir qu'on est sur une approche un peu différente de la gestion des relances et sur une solution qui est plus intuitive, enfin très intuitive même, plutôt simple, assez efficace et assez moderne également. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle est rapide à mettre en œuvre. On est sur un abonnement annuel et cette solution, en fait, elle va venir se connecter directement à votre comptabilité. Donc en fait, à partir du moment où on va avoir cette solution, je vais l'agrandir ici, vous devriez y voir normalement. Donc l'intérêt, c'est d'être payé plus rapidement et de pouvoir donc accéder à un certain nombre d'informations. Vos clients vous doivent quoi? Donc c'est synchronisé avec votre compteur. OK? Tout ce qui est dû, tout ce qui n'est pas encore dû, qui est à venir. Le détail pour chaque client. Donc là, je sais précisément quels sont les clients qui me doivent quelque chose et j'ai un système de notification de notes en fait. Hein. On a un scoring qui va pouvoir être apporté. Donc on va suivre l'ensemble des clients qui nous doit quoi, quelles sont les promesses, quels sont les litiges éventuels donc, et également les prévisions d'encaissement. Donc tous ces éléments-là, vous allez pouvoir les visualiser en temps réel. Vous allez cliquer sur un client en particulier et vous avez le détail des informations de ce client. La situation du compte directement pour ce client est tracée. Et après, la façon dont vous allez être payé. Quelles sont également les typologies de clients? Peut-être qu'un grand compte, on ne va pas le relancer de la même façon qu'un client à export ou qu'un client traditionnel. Et du coup, on va avoir potentiellement un traitement et une configuration des relances qui va être différente. Donc justement, quand on parle de configuration de relance, en fait, on va parler de scénario. Donc on va venir constituer et personnaliser les différents scénarios de recouvrement que vous allez souhaiter mettre en place. C'est complètement paramétrable. On peut ou pas activer ou désactiver une action. La prévenance X jours avant par mail, je rappelle à mon client qu'il va me devoir de l'argent dans pas longtemps. Je détermine ou pas si j'utilise les 5 niveaux de relance et puis je viens dire merci à mon client une fois qu'il m'a payé. OK ? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir cliquer simplement sur relancer pour pouvoir automatiquement lancer le scénario. Mais je vais pouvoir aussi, quand même, bien entendu, venir désactiver éventuellement un tiers en particulier ou enlever une facture en particulier d'un tiers. Je viens de l'avoir au téléphone, je sais que cette facture reste en litige et là, j'envoie. J'ai envoyé les informations pour 34 clients. L'intérêt de tout ça, c'est que ça m'a pris quelques secondes et surtout, toutes ces informations-là sont complètement tracées et historisées. C'est-à-dire que si je veux à n'importe quel moment retrouver la trace des éléments que j'ai envoyés, je les relancer 3 fois, je les relancer par courrier et ce courrier, je peux le visualiser. Donc vous avez l'intégralité des informations qui sont stockées dans une ergonomie qui est plutôt, à mon sens, bien fichue et qui vous permet donc de visualiser l'ensemble des éléments. Dernier point, vous allez avoir un outil, un rapport que vous allez pouvoir en fait, ce rapport s'appelle le cash reporting et donc à la fréquence que vous souhaitez, vous allez pouvoir faire en sorte d'adresser ce mail de cash reporting au bon destinataire. Par exemple,
au responsable de l'ADV qui a besoin de savoir exactement tout ce qui s'est passé, mais aussi à chacun des commerciaux peut-être qui sont concernés par les encours de leurs clients ou quels sont les clients qui vous doivent de l'argent. Donc tout ça, c'est fait pour vous faciliter la gestion de votre recouvrement et d'avoir la trace à n'importe quel moment de qui vous doit quoi et comment, en tout cas, vous allez pouvoir accélérer la partie recouvrement de l'ensemble des factures que vous avez émises. Donc, du coup, avec ce tableau de bord et ce nouvel outil, bah, vous allez pouvoir vraiment optimiser le recouvrement de vos créances clients. OK. Voilà en synthèse ce que je voulais vous dire cet après-midi. Donc effectivement, si je refais une synthèse de l'ensemble des évolutions de Sage Cloud et de toutes les bonnes raisons qui nous invitent à passer sur cette nouvelle solution. Donc vous avez vu des améliorations au niveau des listes, des améliorations au niveau de la saisie, des améliorations autour de la loi antifraude, la dématérialisation des factures, Office 365 et les possibilités que ça occupe, la partie Sage BI Reporting, la partie recouvrement et créances, la gestion des prospects, la possibilité aussi pour ceux d'entre vous qui êtes concernés d'avoir en automatique le cours des devises. Bref, un certain nombre d'évolutions non négligeables, je pense, autour de cette nouvelle offre. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez découvert des choses qui vous ont séduite et je vous dis à très bientôt.